Un sac, pas un simple sac, un sac à dos. C'est tout ce qu'il nous faut pour partir, vers les autres, vers soi. Avec le minimum, on apprend l'essentiel. On marche pour apprendre à vivre ensemble, à écouter, à comprendre, à s'inclure, à se tendre la main, à être résilient, humain. Ce n'est pas qu'une randonnée, c'est un lien, une inclusion. C'est mon première fois de sortir de toute la famille. Ouais. Pas trop stressé? Non. Ah oui? Confiant? Ah oui. C'est un plaisir encore une fois d'être avec la AEADE et ça me fait plaisir et puis voilà, et je suis très content. Un peu stressé, oui, parce qu'on ne sait pas ce que nous allons. Mais bon, ce sera quand même une découverte vu que c'est notre première fois en tant que stagiaire de l'ENS. Quel est votre ressenti? Moi, je suis très confiant. Je suis très confiant, je suis très serein. On va marcher, on va pas lâcher. Voilà. Alors, c'est une première pour moi. Alors, je découvre. On va voir les situations qui vont se présenter à moi. Bien évidemment, sans tricher. Mais on va se débrouiller quand même. Bismillah, que Dieu nous protège. On sollicite la protection divine. En bonne année, en bon retour sous la protection divine. Yon Diam. Bismillah. On marche depuis une bonne vingtaine de minutes. Nous avons quitté Linguère à 9h30 et nous allons à Ranérou.
Ça, celle-là, c'est 50 francs. 50 francs? Ouais, c'est pour moi, c'est 50 francs. Ouais. Non, mais je quitte. Non, 10 francs. On lève l'argent pour ça. Sur Ranero. Et puis le trajet d'aujourd'hui c'est vraiment difficile puisqu'il n'y a pas de boutique, il n'y a rien sur la route. On a beaucoup de difficultés à avoir une voiture. Donc les 7 km qu'on nous avait dit, le minimum, on l'a fait. Là on marche en attendant d'avoir une voiture pour aller jusqu'à Ranero. On est très fatigué, mais ça va. On garde le cap et j'espère que la journée va bien se passer aussi pour nous. Alors groupe, détermination. Allez, on y va. Merci beaucoup. Lumela. Why you buying Lumela? Le fait de consommer la drogue, ça conduit à la folie. Parce que la personne qui consomme la drogue, il est déjà fou. Il fait des choses qu'il n'imagine même pas et après il a des regrets. L'échange qu'on a effectué avec cette association, ça nous a permis de connaître le problème des stupéfiants qui peuvent causer des problèmes au niveau des jeunes. Mais aussi, ils ont apporté des solutions qu'on pourra adopter et de manière générale faire des formations avec la communauté pour sensibiliser nos jeunes et nos parents que les jeunes doivent être écoutés, que les jeunes doivent être accompagnés, non pas par la répression, mais par l'attention et encadrer les jeunes et les éduquer pour ne pas s'évader dans des problèmes de la drogue, de la prise des stupéfiants qui vont les causer des problèmes dans le cadre de la santé mentale ou dans le cadre de leur santé physique. Alors j'ai été multitâche, j'ai eu plusieurs rôles. Mon premier rôle, ça a été un rôle de marcheur avec ma clique canaille. Et j'ai aussi participé à la coordination avec les voitures de liaison quand il y avait des difficultés au niveau des marcheurs. Donc j'ai fait de la liaison et de la coordination avec les équipes directives du sac à dos. Des moments forts, très forts, voilà. Avant tout, les préparations, tu attendais sac à dos, on te dit tu vas marcher pendant des kilomètres, tu vas dire qu'est-ce qui m'attend là-bas, qu'est-ce qui m'attend. Et une fois arrivé en marchant, tu dis toi-même, non, ça, ce n'est rien, je peux le faire par l'engagement, par la motivation, donc, et au final, on l'a fait. En tant que chef d'équipe, tu as des gens sous ta responsabilité et du coup, voilà, ça devient une charge très lourd pour certains et voilà. Et là, il faut le prendre philosophiquement en disant que voilà, c'est une journée typique, donc on se réveille tôt le matin en tant que chef d'équipe, tu réveilles ton équipe,
tu les motives. Donc de 6h jusqu'à 6h30, tu les motives à aller se doucher, se préparer pour voilà, une longue journée qui nous attend de marche. Donc du coup, entre 7h, on est sur la route pour entamer notre marche du coup. Donc là, c'est là qu'on prend nos petits déjeuners pour certains, voilà. Prendre des forces, se motiver entre éducateurs et jeunes. C'est pas facile, mais bon, l'aspect psychologique est beaucoup plus important selon moi. Quand le deuxième jour, on est parti chez notre famille d'accueil et qu'elle nous avait donné 2 matelas, parce qu'on était 3. Et le soir j'étais descendu et j'avais vu des jeunes filles et des garçons en train de dormir par terre parce qu'ils nous laissaient les matelas. Quand j'étais partie au village, j'ai vu des gens qui étaient dans des situations un peu difficiles, je peux dire. Parce que, je donne l'exemple, je prends mon exemple et celle d'un enfant que j'ai rencontré dans un village. Parce que moi, je peux dire, pour manger, je peux dire, ouais, je mange ça, je veux ça. Mais pour les enfants, eux, tu prépares du tchèp, ils mangent. Tu prépares du tchéré, ils mangent. Ils n'ont pas le choix, en fait. Contrairement à nous, on a le choix, on a tout ce qu'on veut. Et voilà, je dis alhamdulillah. Vous voyez, ça c'est le groupe des Sai Sai avec Toto Kalo et Nolan qui sont là devant. Voilà, aujourd'hui on a quitté Ranirou pour rallier Tentani. Donc la marche aujourd'hui a été minimum 14 km et on pense qu'on va faire plus que les 14 km Inch'Allah. Aujourd'hui, on est sur la deuxième étape. Ça se passe super bien pour le moment, grâce à Dieu. On est sur 10 km pour l'instant. Encore 7 km obligatoires et ensuite c'est que du bonus. Du coup aujourd'hui on s'est levé à 6h, départ à 6h30. Aujourd'hui c'est 14 km. On est en forme, on est là et on essaye de faire tout ça avant le grand soleil. Donc voilà, on est en route. Qu'est-ce que j'ai retenu? Bon, peut-être pour une première participation, j'ai juste retenu d'abord l'effort à fournir pour marcher. C'était un peu problématique pour certaines personnes et pour certains enfants que j'ai eu à gérer. Mais bon, on a essayé de tenir, on a fait les kilomètres avec des pénalités. Une qu'on avait peut-être méritée, une deuxième bon, qui par le concours des circonstances nous a été imposée malgré nous. man moo ma gën a marqué mooy nit ñi bu ñu doxee ba pare ba ñëpp dajaloo en réunion xamoo kenn mais après nit ñi dañuy ñëw jéem a waxal ak yow ngeen jéem a duggante loolu neex na ma lool ndax yow boo xamul nit bu ñëwul di waxal ak yow tamit boo demul di waxal ak moom doole mos a xamante
Le moment qui m'a plus marqué pour ma part, c'est quand l'Estonie s'est dépassée. Je le savais qu'elle était en difficulté, mais malgré ça, même si des fois il y avait des moments où les foulées étaient moins intenses, à aucun moment elle a abandonné. Et ça, moi je tiens vraiment à te féliciter, même face caméra. Et je te l'ai déjà en dualité, mais c'est vraiment le fait que tu aies pu mener le sac à dos du début jusqu'à la fin. Et je tiens aussi à participer aussi à l'ensemble de l'équipe de direction, de coordination, et puis tous les organisateurs qui ont pu œuvrer à participer à l'organisation du sac à dos à titre invisible. C'est dans la famille d'accueil la deuxième famille d'accueil qu'on a fait. J'avais parlé avec le gars de ma famille d'accueil et surtout le geste qu'il a fait, le fait de nous donner à manger, tout ça, et qu'il écarte limite son cercle familial pour nous. C'est un peu... pour que nous on puisse avoir, pour qu'on soit bien, c'est... Voilà. Donc c'est un peu ça qui m'a plus marqué, quoi, dans ce sens-là. Le sac à dos, ça nous permet aussi de découvrir d'autres perspectives. Et les jeunes qui n'ont jamais fait, je pense que si on les explique tout ce qu'on fait, ils vont être enthousiastes de le faire. Parce qu'il y a beaucoup de kilomètres, mais quand même, c'est une bonne expérience. Pour moi, c'était une première. Donc j'ai grave aimé. Franchement, ça s'est bien passé du début à la fin. Dieu merci, on n'a pas eu de soucis. Il n'y a pas eu de malades, il n'y a pas eu de blessés majeurs. Pour ma part, en tout cas pour mon équipe, on a été accueillis dans de conditions exceptionnelles. Franchement, à chaque point de ralliement, que ce soit Ranero, que ce soit Dentiadi, Beau, franchement, à chaque fois, on a été surprenamment bien reçus. Ça va aujourd'hui, hein? Il ne fait pas pour l'instant trop chaud. Ouais, on a déjà parcouru 6 km. Ouais. Il nous reste encore 8 km à parcourir avant de pouvoir prendre une voiture ou bien en tout cas une charrette ou bien tout ce qu'on veut. Ou bien un âne pour Bagnanem. Là, on a quitté Ranérou et on est en direction de Dentiadi. On va passer la nuit. On va aussi tenir un forum là-bas. Là-bas aussi, on est attendu par les familles d'accueil, par le chef de village, par tout un comité qui est mis en place pour gérer l'accueil, l'hébergement et l'organisation du forum au niveau de Dentiadi. Il nous reste à peu près 4 km minimum, parce qu'on s'était fixé 14 km pour cette journée. Et je sais qu'on va faire plus parce qu'on est des challengers. Et on a aussi un esprit de dépassement. Donc les gars sont là tout bien, rapides et pour une très belle journée. Big up à vous. comme que Firdawsi moom mooy àjjana bu gën a kawe romb naa ëpp te jaareew ñu dañ ci dëkk bi après comme que ay ndaw lañ defal ñu ñaan ñu wéyale suñu yoon rek. La première journée, quand on est arrivé à Ranérou, lors du débat, parce qu'on a soulevé un thème qui faisait le sujet, qui était le sujet là-bas, dans cette zone que moi, personnellement, je ne connaissais pas. C'est la première fois que j'entendais parler de... Ça s'appelait le Boulfalé, donc c'était la première fois que j'entends parler de ça.
Et quand je l'ai vu de mes propres yeux, j'ai dit ah non, que je n'imaginais pas que certaines personnes pouvaient utiliser ces produits-là et avoir des addictions sur ça. C'est dans le premier village, la première nuit qu'on a faite, la personne elle a insisté pour qu'on mange tout seul, sans elle. Elle a dit que vous êtes mes invités, j'ai pas à manger avec vous et ça m'a vraiment fait... Ça m'a touché parce que je me suis dit que en fait, elle veut nous laisser, elle veut nous mettre au maximum, elle veut qu'on soit au meilleur de nous-mêmes quoi, pour le lendemain. Il nous a mis un matelas et même ses filles, comme il a dit Ismaël, ils ont dormi par terre aussi dans notre famille d'accueil. Et ça m'a vraiment touché. J'en ai même parlé à l'Amrabat, ça m'a touché. Si, quand c'était fini, parce que moi, j'avais pas envie de finir les sacs à dos, j'avais envie de rester un jour, moi. Bon, moi, je peux dire que pour ce sac à dos, contrairement à celui de l'année dernière, je pense que ce sac à dos-là était beaucoup plus dur à faire, quoi. Parce que c'est un chemin qui était beaucoup plus étroit que l'année dernière. Bon, pour moi, ça m'a appris beaucoup de choses parce qu'il y avait beaucoup de choses que je ne connaissais pas et que les villages, les gens qui étaient là-bas, ils étaient accueillants, tout ça. Franchement, c'était cool. Ce que j'ai retenu de ce sac à dos, c'est que on met en avant plutôt le dépassement de soi. On va plutôt on va plutôt se mettre plutôt dans, je sais pas comment dire, dans un défi qui représente pas ce que l'on fait au quotidien. Donc ça nous dépasse au quotidien, enfin tout le temps. La journée type en coordination, alors on a un groupe finalement de WhatsApp qui réceptionne un petit peu tous les encadrants, le fait que toutes les personnes sont rentrées à bon port, le fait qu'on peut vérifier le nombre de kilomètres. On a cette coordination qui permet de savoir s'il y a un enfant qui est malade ou qui n'est pas malade, etc. Donc du coup, on checkait tout le temps ce groupe WhatsApp pour savoir en temps réel ce qui se passait. Et du coup, le matin, à 7h, on allait rencontrer les randonneurs. On essayait de voir le trajet qu'ils allaient faire. Donc du point de départ au point d'arrivée de la journée. Et ensuite, on faisait des allers-retours pour que du coup, les randonneurs puissent se rendre compte où on est là et qu'ils puissent savoir qu'ils sont en sécurité. On leur faisait des rappels à l'ordre. Du coup, parfois, il y en avait qui étaient un peu sur la route. Donc, du coup, il fallait leur dire de sortir de la route. Il y en avait qui n'avaient pas de casquette. Et donc, du coup, il fallait leur dire qu'ils devaient mettre une casquette. Ça a valu finalement d'avoir des pénalités à certains. Parce que du coup, effectivement, au niveau de la coordination, on avait aussi ce rôle-là de pouvoir donner des pénalités aux récalcitrants. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout. On était dans quelque chose de coordonner la sécurité, la santé et la sécurité de tous les randonneurs.
Moi, je dirais que l'Espérance du sac à dos, c'est une collection de timbres. On vient pour vraiment ramasser le maximum de valeurs et de culture, et puis on revient un petit peu dans son quotidien, vraiment transformé. Moi, bi nga xam ne ñun ñëpp dañuy toog ensemble di kaf di fa di ree di waay et tout ça waaw. Moment bi nga xam ne ñun ñëpp ñu ngi dox ensemble quoi di kaf di waxtaan ñu xamante suñu biir quoi parce que ñu bëri fii mosuma fi xam kenn bi ñuy dox la ñuy xamante di waxtaan si yoon bi gën a xamante quoi. Moi, j'ai retenu qu'il ne faut pas douter de ses capacités et quand on veut quelque chose, eh ben, on peut toujours l'avoir. Moi, j'ai retenu que on a beaucoup marché. On a fait de village en village. Et voilà. Moi, franchement, le moment qui m'a le plus marqué, c'est quand on est arrivé à la station de Ourossogui et que j'ai revu ma sœur Nabou. Là, après, là, elle m'a vue, elle a dit « je suis fière de toi ». J'ai commencé à pleurer et elle m'a dit parce que si les gens qui me connaissent savent mes problèmes de santé et savent que je ne me sentais vraiment pas capable de pouvoir faire le sac à dos. Donc quand j'ai vu ma sœur, c'est là où j'ai commencé à pleurer parce qu'elle me dit à quel point elle était fière de moi. Quand j'ai vu ma mère aussi, quand on venait tous d'arriver, quand on venait tous d'arriver et que j'ai vu ma mère, là aussi j'ai pleuré. Man xam nga lu ma jàng si sac à dos dama bëgg ñi ñëpp nekk benn ñi ñëpp nekk famille man daal loo ma gën a neex si sac à dos. Le thé-débat où on s'est retrouvés vite submergés par la foule et où ça a créé un peu un attroupement, un amas de personnes. Et c'était un petit peu... on se sentait un petit peu en insécurité à ce moment-là et je pense qu'on l'a tous ressenti. Et voilà, c'est ce qui m'a énormément marqué. Mais ce qui m'a le plus marqué malgré tout, encore une fois, c'est tous les chants qu'on a retrouvés aussi sur les routes, quand j'entendais toutes les équipes chanter et se motiver. Ça, c'est aussi quelque chose qui restera, quoi. Moi, je dirais à peu près tous les moments. À chaque fois qu'on arrivait dans les villages, on était attendus. Ça se voit que c'est un village, c'est petit, tout le monde se connaît. L'information, elle est passée un peu partout. Donc, du coup, dans chaque village, on nous attendait. Dans les familles d'accueil, on mangeait bien, on était super bien traités. Voilà, malgré les conditions un peu précaires, mais ça s'est super bien passé. Franchement, pareil, j'ai bien aimé l'accueil aussi au niveau des villages. Franchement, ils nous accueillaient comme des rois, carrément. Ils étaient trop gentils. Et j'ai bien aimé aussi le dernier jour, quand on était tous ensemble au niveau de Bou. C'était très bien, franchement, de se retrouver comme ça, toutes les équipes. Franchement, ouais, j'ai bien aimé ce jour-là. Je pense que c'était à Canel quand on avait fait, quand on avait parlé des, déjà aussi on avait parlé du fait que les salaires, par exemple, sont pas bien répartis. Par exemple, dans les villages, il y aura ceux qui sont dans les villages recevront moins d'argent que ceux qui habitent, par exemple, à Dakar, à Sali. Donc je pense que c'est quand même assez dommage parce que du coup c'est dur quoi, enfin comment dire. Compétition. Ah ouais. Et on est fiers de ce jeu. Ouais. Voilà, c'est ça. On va pas se laisser quand même. Nous, on a pris notre déjeuner, on les a vus et on les a devancés. Voilà, merci. C'est un peu froid. Je fais ça à l'eau. C'est dur, mais je fais effort. Ah ouais.
arriver à Kader, on va se séparer à Ourossogui. Et on va se séparer en deux. Les autres vont jusqu'à Kader et les autres vont de l'autre côté. On essaie de faire le maximum possible. Aujourd'hui, on a 21 km à faire et on est là, on est prêt à le faire et on est prêt à faire plus que les 21 km. Donc on se dit à tout à l'heure, run Wika, run! Fatigué ou bien non? Je suis focalisé sur la route. Ouais. J'écoute de la musique et je marche. C'est ça. Le moment qui m'a le plus marqué, c'est qu'on était dans la camionnette et ils nous ont tous sauté dessus avec les motos et tout. Pour mon avis, c'était bien, mais pas mieux que l'année dernière parce que nous avons marché moins les mêmes kilomètres que l'année dernière. Bon, je dirais à cet enfant que dans la vie, à chacun son niveau de vie et tout, à chaque fois, il faut prendre en compte de ce que l'autre vit pour pouvoir se réajuster et vivre. En fait, au niveau du sac à dos, ce que j'ai retenu, que je suis fier de moi, parce qu'en vrai, j'ai vraiment donné le meilleur de moi-même et que je pensais pas que je pouvais faire autant. Ça permet aussi de rencontrer de nouvelles personnes aussi. Et aussi que le Sénégal, c'est beau au niveau de ses paysages. Et voilà. Intelligent. xale bu xamul dara da nga ko war a dimbali seen yaay yi waru ñu leen tëj ñu leen di bàyyi seen kër yi ñooy tëj te doo soo leen tëjee doo xam dara doo xam looy foowee doo xam looy def. waaw parce que chaque fois li ma naan nit ki boo bëggee noppaliku sa diggante ak nit muy ci xamante bu bees wala bu yàgg loo bëggul mu def la ko rek bul ko def waaw aussi discret comme li ci mel ni tey exemple tey comme tey sunu jeunes yi bu ma leen doon expliquer loolu mën naa la tey bu ñu demee fii. Ça n'a rien à voir avec ce placement wala ça n'a rien à voir ak yow li ngay dund waaw yow jéem a la mel ni ñu fi nekk waaw pour bu dee bon comportement nga essayer même boo ko mënul waaw essayer calmer wu pour mën a nekk ci biir nit ñi ba koroog nga fay jóge après leneen lu ci des moom ñun loolu suñu liggéey la ñun ñoo koy gérer. En fait sac à dos c'est la première fois ma koy def bi ñu ma ko waxee sama bopp bi. maa ngi doon xaar est-ce que après à la fin amul dara lu métti parce que question na dox bi kese xamante bi li ngay xam si yoon bi li ngay dund c'est la première fois nga koy dund nga dem village boo xam ne xamoo fa kenn nga nar a habitué seen vie ça c'est moom ku ko def moom ba génn si moom nice. sac à dos lu ma si gën a neex mooy da ngay dox doo gis oto doo gis dara loo yóbbu te da ngay dox di dem. Aujourd'hui, est-ce que je vais revenir au sac à dos? Oui, bien sûr, je vais revenir. L'essentiel qu'on ne passe pas au foutard, qu'on ne part pas là où il y a le désert. Allons où là on peut rencontrer vraiment de beaux paysages et des personnes qui sont disposées aussi à discuter avec nous, à échanger avec nous. Mais de toute façon, je serai toujours disponible pour le sac à dos parce que c'est une activité humaine, c'est une activité aussi de solidarité, de partage, parce qu'on a remarqué cette année que la solidarité était au beau fixe entre les équipes,
Les connaissances se sont encore plus huilées, si je peux le dire comme ça. Et tout le monde a remarqué que le courant passait entre les différentes équipes et il y avait de l'ambiance. Et c'est ce qui nous permettait, nous, de tenir. Et aussi le thème de cette année, je pense, c'est l'inclusion. Et ça, j'ai vraiment aimé parce que ça a permis à 4 jeunes de Special Olympics de pouvoir participer à une aventure comme ça. Au début, peut-être, il y a des gens qui étaient un peu réticents parce qu'on se demandait est-ce que les athlètes allaient y arriver de faire un parcours de Dakar à Bourg et de marcher des kilomètres, est-ce qu'ils vont y arriver et tout. C'est pourquoi, au début, on était un peu réticents. Après, on s'est dit, on se lance, on ne sait jamais. S'ils parviennent donc à tenir, l'année prochaine, on pourra donc amener beaucoup plus d'athlètes. Et on remercie vraiment AEADE d'avoir pensé à Special Olympics, qui est une association qui s'occupe donc des enfants, adultes et jeunes qui ont une déficience intellectuelle. Et comme je dis toujours, ce qui rend Special Olympics spécial, c'est qu'il y a la gratuité des activités. C'est-à-dire les athlètes ne payent pas quand ils viennent dans les activités de Special Olympics, quelles que soient les activités, quelle que soit la prise en charge. Donc il n'y a pas un seul sou qui est dépensé par les athlètes. Et c'est ce caractère humain-là qu'on retrouve aussi au niveau de AEADE. Et c'est vraiment ce qui nous a motivés à participer. Et un grand merci à AEADE, à YAI, à Special Olympics aussi, qui a accepté de participer, d'amener les jeunes pour qu'ils découvrent autre chose que ce qu'ils ont l'habitude de faire. Peut-être ils ont l'habitude de voyager, d'aller dans d'autres pays, mais c'était bien pour eux de pouvoir découvrir d'autres régions du Sénégal. Sakaro bi lu ma si jàpp mooy maanaam gis naa yenn dund yoo xam ni mooy loolu quoi te yaakaar naa ni bu ñëpp geesoon ñu nekk si ginnaaw kenn du sonn donc loolu yëpp suñu ko amoon kenn du sonn village yi dem naa lépp gis naa lépp am loo xam ne da nga koy gis nga xam ni yow yaa ngi dund lu neex mais am na ñoo xam ne dunduñu ko. Ce que j'ai retenu, c'est que déjà les gens comme nous, on vit pas comme nous, on a beaucoup de chance quand même d'avoir tout ça et voilà. C'est comment? What a bug! Il y a nous-mêmes qui sommes là, on est fatigués, mais bon, on continue parce qu'il y en a qui nous motivent. Et c'est ça, c'est toute une équipe, on s'encourage entre nous. Et voilà, le dépassement de soi-même. Un moment difficile, on est là et on continue, on arrête. On est en forme, on est motivé. Le temps, ça va. Il est clément, donc on est bien motivé. Merci beaucoup. On est là. Comme tout le monde. Du coup, là on est à Ourossogui. Hier on est arrivé dans Tchadi où on a eu un beau forum avec un chant des Daoubé et ce qui s'ensuit. Tonton Lia, il a présenté l'association, il nous a présenté, on a parlé un peu des violences juvéniles. Ensuite on s'est couché un peu tôt hier. Aujourd'hui, le matin, on s'est levé pour 6h30, on était sur la route pour essayer de rallier Ourossogui. Ça s'est super bien passé. Je crois que j'étais un peu, je vous dis en off, j'étais ops. Il y a des gens, ils m'aiment pas trop dans le truc, ils sont en concurrence avec moi, comme Emeka, mais on n'est pas au même niveau. J'ai dit c'est de la stratégie, ça se passe là. Donc du coup, mon équipe et moi, on a été les premiers à arriver sur Ourossogui. Ça s'est super bien passé la marche, dans la bonne humeur, dans la joie comme toujours.
Et voilà, je suis très fière d'eux. Je le dis, je leur répète beaucoup sur le trajet, je suis très fière d'eux. Ils sont très endurants et voilà. Assalamu alaikum, bonjour tout le monde. Nous sommes là à Ourossogui, au croisement sur la route de Bakel. Bakel, Saint-Louis, Linguère, Matam. Donc c'est le grand rond-point de Ourossogui. Certainement vous entendez l'ambiance. Hier soir on a été à Danthiadi. Les équipes des sacs à dos ont été très bien accueillies dans leur famille d'accueil. Nous avons été vraiment gâtés par l'accueil, l'hébergement, la nourriture, c'était impeccable. Le soir, on a été aussi animé un grand forum culturel. Il y avait les chants des Laobé, il y avait le discours du représentant du chef de village qui nous a souhaité la bienvenue, qui a formulé des prières pour ADE et les sacs à dos. On a eu à développer la thématique de la délinquance juvénile et comme par hasard, il y a eu une illustration parce qu'à la fin, on a failli se faire agresser par les petits buveurs les petits buveurs de Boulfalé. Peut-être qu'ils se trouvaient un peu agressés par notre tonalité quand nous avons fustigé la délinquance juvénile parce qu'en fait, on est passé de la délinquance rurale à la délinquance mixte, voire la délinquance cybernétique. Parce qu'aujourd'hui, qu'on soit à Dakar ou à Ranérou ou à Danthiadi, l'Internet est partout présent, les réseaux sociaux sont partout présents. Maintenant, cela est amplifié par les nouvelles formes de drogue dérivées. Parce que le Boulfalé, figurez-vous, c'est la lavande, c'est le parfum à 70 degrés que les jeunes achètent pour boire, pour s'enivrer. Et donc, on a parlé de toutes ces questions. On a aussi abordé la question, hier, les gens volaient du bétail juste pour manger, pour s'amuser, pour le fun. Et quand ils volaient le mouton d'un vieux, c'était ensuite pour aller cultiver son champ, comme pour le dédommager, ou pour réparer sa palissade, ou pour rénover sa case. Aujourd'hui, les jeunes, ils volent pour acheter de la drogue. Donc, le vol de poule de hier n'est plus celui d'aujourd'hui. Le vol de maïs de hier n'est plus celui d'aujourd'hui. Avant, les jeunes volaient pour le fun. Aujourd'hui, ils volent pour aller s'acheter de la drogue. Ils volent pour s'acheter de la connexion. Parce que tout le monde veut être resté connecté. Alors, on a abordé toutes ces questions. Le public a beaucoup aimé. Malheureusement, à la fin, il y avait certainement 2 ou 3 qui étaient un peu éméchés par le Boulfalé. Et ils nous ont vraiment montré qu'ils n'étaient pas contents. Mais là, on continue. Ce matin, on va aller en direction de Kanel et en direction de Tchempeng. Donc, une partie du grand groupe va aborder la route du Dané-Mayo avec la piste de production Nawel-Balel et les autres vont suivre la route nationale encore sur une vingtaine de kilomètres en direction de Kanel. Et ce sera l'étape du jour avec le même scénario. Nous venons tout juste de quitter Ourossogui. Nous sommes divisés en 2 équipes. Une équipe qui va aller du côté de Kanel et nous on va aller du côté de Tchempeng. Donc nous allons tous nous retrouver, Inch'Allah, demain à Bo pour l'étape finale du sac à dos édition 2025. Là, la fatigue commence à se faire sentir, les jambes commencent à s'alourdir, le mental commence à baisser. Mais bon, voilà, avec les équipes qui marchent ensemble, on s'encourage. Et si on voit aussi les enfants qui ont mal mais qui continuent, donc ça nous redonne le courage donc, de continuer. Mais en tout cas, c'est très difficile. La première fois que je vis
bien arrivé à Canel, dans la grande famille où on a pris le déjeuner. Par rapport à la journée d'aujourd'hui, ça a été très long, même si c'est juste une demi-journée, mais ça a été très long parce que les kilomètres parcourus, la moyenne c'était de 21 kilomètres et puis certains ont atteint le kilométrage. Après, le plus difficile c'était la route toujours couronnée. Tout le monde était fatigué, on sentait la fatigue, mais bon, alhamdoulilah, puisqu'on est bien arrivé. Il y a les voitures de liaison qui étaient là, on a pris aussi des motos. Pour certains qui n'avaient jamais pris, donc c'était super parce que moi à Dakar je ne prends pas. Donc là avec le convoi c'était normal, c'était nickel. On avait fait un convoi très nickel. Là on a pris notre douche. On va venir partir dans nos familles d'accueil pour pouvoir se reposer et préparer le thé débat pour ce soir. Ensuite se reposer pour demain, pour aller à Bo. On a passé une excellente journée, même si on est fatigué, le courage est déjà là, on est prêt pour demain. Le plus grand chemin commence par le premier pas. Vous pouviez bien vous arrêter ailleurs, ne pas venir à Canel. Donc pour nous, c'est un privilège qui nous a été donné. Vous accueillir à Canel. Passer 1 heure et quelques, 2 heures de temps à discuter avec les jeunes, c'est déjà du bénéfice. Maintenant, aujourd'hui, on est très honoré de voir ces jeunesses rendre visite. Parce que c'est pas du tout évident, surtout de là où ils viennent. Ils ont fait des kilomètres, ils ont fait un parcours pour venir jusqu'ici, rendre visite, vraiment discuter avec nous, échanger avec beaucoup de choses. Vraiment, ça a fait une fierté. Et puis, tout le village a été très honoré depuis qu'ils sont là. Jusqu'à présent, tout le village est venu pour leur rendre visite, pour partager ce moment-là avec eux. Ils m'ont choisi comme point focal de Tchempeng. Très satisfait, très content. Je suis vraiment ému de leur visite à Tchempeng. Tout le village s'est réuni. Vieux, jeunes, femmes. Tous sont réunis depuis 8 heures à vous attendre à Tchempeng. Et vous-même, vous pouvez témoigner comment a été l'accueil. Le plaisir est à nous. Et l'objectif, je crois, il est atteint. Durant tout le trajet, il n'y avait pas trop d'échanges avec les populations parce qu'on ne voyait pas des populations, on ne voyait pas trop de voitures, ni de motos, ni de charrettes. On a juste rencontré des peuls. Éleveurs avec leurs troupeaux. C'était très difficile d'échanger avec eux parce qu'ils ne comprennent pas le Wolof, donc c'était juste se prendre une photo et passer. Par rapport au paysage aussi, on a vu que des sompous qui ne sont pas mûrs, des jujubiers, ça veut dire des siddiums, il n'y avait même pas encore de grains, donc voilà, de fruits. Donc c'était aride et puis un arbre épineux. Donc sur la route, c'était très difficile. Parce que c'est les paysages qu'on rencontre, les gens avec qui on échange, qui nous donnent donc de la force pour pouvoir continuer le sac à dos. Et aussi, c'est l'idée du sac à dos. C'était une expérience très enrichissante, tant sur le plan humain que sur le plan culturel aussi. Là, cette année, il y avait quand même c'était assez innovant. On a fait le sac à dos dans la région du Ferlo et du Matam. Donc là, il y a quand même une certaine recrudescence quand même de l'ethnie Peul. Donc il a fallu aussi s'adapter. Il y a aussi des échanges aussi interculturels, intergénérationnels aussi qui sont mis en place. Mais moi je tiens personnellement en tant que chef d'équipe de féliciter Lasteny et Naomi, aujourd'hui qui seraient excusés pour des raisons techniques. Parce que Lasteny, effectivement le sac à dos a été très compliqué pour elle et très difficile. Mais malgré ça, elle s'est surpassée et puis on a fait le maximum. Donc comme le slogan d'ADE, partir se perdre pour mieux se reconstruire. Donc du coup,
nous sommes dans cette optique-là et nous essayons d'accompagner à chaque séjour et chaque sac à dos, voilà, les jeunes qui nous seront confiés avec rigueur, avec professionnalisme et beaucoup de détermination. Et comme j'ai dit, il y a un des jeunes, j'ai dit, nous on donne des bébés, après quand tu retournes, à ton retour tu seras un homme. Donc du coup, Inch'Allah 2026, ce serait là. Ce sont les enfants qui sont en situation d'handicap ou en situation de vulnérabilité. Et si parlant dans ce sens, je peux dire qu'on se doit d'inclure ces genres de personnes, de les faire participer à la marche de la société, parce que tout le monde peut avoir dans son entourage une personne, que ça peut être ta soeur, ça peut être un membre de ta famille, qui soit peut avoir un handicap, qui soit peut faire face à une situation où il aura besoin d'aide, d'assistance et d'accompagnement. Et je pense que construire une société inclusive, c'est pour le bien de tous. Parce que quand on les laisse à rade, eux aussi ils peuvent se sentir isolés, ça peut créer d'autres problèmes. sax addo bi jàngat naa si lu bëri ndax am na ñoo xam ni man bu ma demee gis ñoom ni ñuy dundee man mosuma gis ñeneen ñuy dundee noonu man xaw ma am na ñuy dundee noonu tamit loolu tax na ba ma yeew quoi yéenam. J'ai remarqué que l'itinéraire était un peu difficile parce qu'il y avait peu de voitures, donc j'ai bien remarqué ça. Et aussi, quand on venait pour récupérer les équipes, on faisait des allers-retours. Donc, c'était pas trop évident de prendre cet itinéraire, mais on l'a fait quand même. Donc ça, j'ai retenu que tous les jeunes étaient courageux et il y avait beaucoup de soleil, mais ils marchaient quand même. Ils se sont dépassés. Ça me fait plaisir parce que l'esprit d'équipe est amon. On chantait, dansait, rigolait. Franchement, parler de ça, sentir que nous avons tant de kilomètres. Pourtant, nous avons une pénalité plus que nous l'avons mais nous avons avec nous. Mais moi, à chaque fois, donc ça sentir quoi en fait. Parce qu'il y a un esprit qui est dégagé, quoi. Solidarité qui est sur nous. J'ai beaucoup apprécié le sac à dos. Voilà. J'ai beaucoup aimé le sac à dos parce que vraiment j'ai pu me dépasser. J'ai pu montrer aux autres, que moi aussi je suis forte. J'ai pu représenter ma soeur et notamment ma mère parce que c'est deux personnes qui m'ont montré que dans la vie il y a des hauts et des bas. Et que même s'il y a plus de bas que de haut, on peut quand même y arriver. Et voilà. Là, on part de Canel pour faire le mini sac à dos, mais on ne pourra pas le faire car il y avait la pluie et la boue. Donc on va prendre la bus, on va tout on va tous se regrouper et on va aller direct sur le. Donc on ne va plus passer par les 7 km du Dané-Mayo, de Djedjogol, on va l'éviter. Nous allons plutôt faire demi-tour sur Ourossogui et reprendre la piste de production Navel Balel. On va remonter jusqu'à Pau, Inch'Allah. Donc hier on avait à accueillir la caravane de sacs à dos. Donc ils ont passé la nuit ici. Donc c'était vraiment des échanges constructifs. La nuit on a fait un débat qui portait sur les différents problèmes au niveau de Canel. On a parlé de l'éducation, de la santé et surtout de l'emploi des jeunes après la formation. Mais vraiment c'était un échange constructif qui nous a permis également de connaître les jeunes, également leur ambition par rapport au changement, également aux nouveaux défis, qui est ce qu'on appelle la mondialisation. On a été très satisfait de l'arrivée de la caravane.
On a échangé durant toute la nuit, ou bien durant 2 heures de temps. C'est des échanges qui porteront fruit probablement. En tout cas, on se réjouit et on s'engage à accompagner vraiment la caravane. Depuis qu'on a su que vous allez venir, on s'est mobilisé, tout le monde s'est mobilisé quand même pour donner un bon appui. Mais malheureusement, il y a la pluie hier qui nous a empêchés de mobiliser tout le monde et vous accueillir. Vraiment, ça c'est une bonne initiative de votre part et de notre part aussi. Parce qu'il y a le brassage culturel, il y a tout qui va nous mener à... Ça veut dire que le monde est très petit maintenant. Les gens disaient que le monde est dans une seule case qui réunit vraiment tout le monde. Donc nous sommes très contents de vous accueillir aujourd'hui parmi nous dans le village de Bou. Bonjour à tous, je suis Aïden Jai, la directrice adjointe de l'association Europe-Afrique pour le développement par échange. On est aujourd'hui dans la région de Bou. On a été sur la 4e édition du sac à dos. Comme vous le savez tous, je pense, on est sur une randonnée d'une à peu près 60aine de personnes et 40 participants à peu près. L'objectif de cette randonnée, c'est partir, se perdre et mieux revenir. On est là pour regarder, voir un petit peu la réalité du terrain. On travaille en partenariat avec l'ENS, un centre de formation pour des éducateurs spécialisés. Le spécial olympique qui est dans l'inclusion par le sport avec des personnes en situation de handicap. Le village pilote qui est, je ne sais plus exactement à quelle région, mais en tout cas ils sont avec nous. Et la maison du rugby. Donc on a participé à une randonnée de 4 jours. Ça n'a pas été facile, ça a été difficile. Malgré tout, tous nos randonneurs ont été très courageux, personne n'a abandonné. Le soleil tapait, on a eu aujourd'hui une grosse pluie, donc du coup il a fallu trouver d'autres solutions que la marche parce que les endroits où on devait marcher étaient impraticables. Donc du coup on a trouvé des bus, on a trouvé des moyens pour pouvoir y accéder. Un grand big up et vraiment un énorme merci et beaucoup de courage à nos athlètes parce qu'ils ont été exceptionnels. Ils ont été exceptionnels, c'est des personnes qui sont en situation de handicap mais qui font partie des meilleurs du spécial olympique. On les a sélectionnés vraiment très bien et du coup ils ne nous ont pas du tout posé de problème. Ils ont été dans l'écoute, ils ont été dans le respect, dans la performance aussi. Malgré que ça a été difficile, on va pas se le cacher, mais ils ont tenu bon. Pareil pour nos jeunes de l'AEADE, le plus petit de l'AEADE, il me semble qu'il a 9 ans et il a été impeccable. Donc c'est avec une grande émotion qu'on les remercie et qu'on souhaite qu'on puisse refaire encore des éditions et des éditions. La 5e édition, j'aimerais bien que ça soit Tambacounda ou le Casamance ou comme ça. Et des autres régions qu'on voit autre chose. Si Dieu le permet, vraiment ça serait un grand plaisir. Nous rendons grâce à Dieu. Nous sommes bien arrivés à Bou. Après beaucoup de péripéties à traverser le Ferlo, le Djeri, le Djedjogol, le Dandemayo, autant de zones d'air géographiques, socio-culturelles du Fouta et du Ferlo. Ça n'a pas été facile, mais on l'a fait depuis Linguère jusqu'à Bou, plus de 500 km. Il fallait le faire, on l'a fait et nous rendons grâce à Dieu. Là, nous sommes arrivés à Bou. Bou, c'est mon village natal. C'est ici que je suis allé à l'école pour la première fois de ma vie en classe de CI. C'est ici que j'ai bouffé du sable, comme on dit. Voilà, c'est ici que j'ai fait mon enfance. Et je suis fier d'être là avec ADE dans le cadre du sac à dos. Les enfants ont tenu bon. Des plus grands, les jeunes majeurs, jusqu'aux plus petits, Nolan, Alhamdulillah, tout le monde a tenu très bon.
L'équipe de coordination est à féliciter. Vraiment, les éducateurs sont à féliciter. Ils ont su vraiment mettre de l'énergie dans les groupes, une énergie très positive qui a permis à tout le monde de surmonter toutes ces épreuves et d'arriver à bon port. Tout à l'heure, le village va s'organiser, ils ont déjà fait, ils vont mettre en œuvre leur organisation pour nous accueillir comme ça se doit après le déjeuner. Nous allons aller à la base que vous voyez derrière moi. C'est là-bas qu'on va organiser la cérémonie de remise de dons, mais aussi toutes les festivités liées à l'accueil du Sagado ici à Bou. Pour cette année 2025, je pense que l'édition du Sagado a été aussi très originale avec ses différentes étapes, avec ses différentes épreuves à relever. Chaque édition a eu sa particularité, a eu ses difficultés qui permettent aux jeunes et comme aux éducateurs de se challenger eux-mêmes et de sortir du très fond d'eux-mêmes toute l'énergie nécessaire pour surmonter les étapes et aller toujours de l'avant. Donc nous rendons grâce à Dieu. Alhamdulillah, Masha'Allah. Les moments où les groupes se retrouvaient et quand on faisait les animations, c'était des moments pour au moins galvaniser les autres équipes et surtout avec les jeunes qui étaient épuisés. Voilà, donc comme ce qu'on fait tout le temps, on essaie de donner la force aux autres, quoi, de les aider à pouvoir tenir, même si c'est difficile, qu'ils oublient la fatigue et essayer de se donner à fond. Voilà. Je dirais tout simplement de ne pas avoir peur, même si ça peut paraître effrayant, d'essayer d'aller vers les autres, que c'est toujours plus facile quand on est à plusieurs. Je retiens qu'il y a des gens qui vivent avec ce qu'ils ont en fait. Qui vivent parce qu'ils sont dans des villages, ils souffrent parce que nous déjà on est à Dakar, on a beaucoup de chance, on a extrêmement de chance, on fait beaucoup de choses alors que eux ils sont dans des villages et qui vivent avec ce qu'ils ont quoi, et ça m'a vraiment touché par contre. Parce que je me rends compte de la chance que j'ai. J'ai retenu que les gens dans le besoin peuvent aussi être gentils et attentionnés. Oui, que moi, j'ai marché beaucoup. Que on peut se dépasser malgré nos difficultés. Se dépasser malgré nos difficultés. De un, moi, j'aime pas trop être avec les gens, mais avec le sac à dos, ça m'a beaucoup aidé. Donc, je peux dire à un enfant qui n'est pas inclus, d'essayer de sortir de sa coquille. Parce que si tu ne le fais pas, vraiment, tu n'auras pas la chance d'être, comment dirais-je, tu n'auras pas la chance, autant pour moi, de te faire connaître toi-même. Parce que si tu ne sors pas de ta coquille, toujours tu seras mal compris, tu auras des problèmes que personne ne pourra comprendre en fait. Ce que j'ai retenu de ce sac à dos, j'ai retenu qu'en fait il y a des gens qui ont moins que nous
Nous, on se regarde, on a tout, on a des téléphones, on a des lunettes, on va manger au resto, mais il y a des gens qui ont vraiment peu que nous et on n'est pas mieux qu'eux. Et il faut vraiment prendre conscience de ça et expliquer à ses proches. Donc voilà ce que j'ai retenu de sac à dos. Bon, j'ai retenu que dans la vie, on peut tout affronter si on y met de la volonté. J'ai retenu que déjà, comme on est dans des villages, j'ai retenu que j'avais une grande chance d'avoir une maison, de vivre bien, quoi, parce que certaines personnes n'ont pas cette chance. Je l'ai vu dans les villages. Il n'y a pas forcément de l'eau potable, tout ça. Et il fait très chaud, donc voilà. En tout cas, ce que j'ai retenu, c'est que j'ai vraiment une grande chance de vivre comme je vis actuellement. Franchement, c'est bien, c'est un dépassement de soi, même pour les jeunes. Ça leur sort de leur zone de confort, d'habitude. Là, ils apprennent à découvrir d'autres choses, d'autres paysages, d'autres personnes, d'autres styles de vie. Et je pense qu'ils en avaient besoin. C'est bien de sortir de sa zone de confort, aller à la rencontre d'autres jeunes, quoi. Franchement, une très belle expérience, une très belle aventure. Que du positif, franchement, des découvertes, un très bel accueil au niveau des familles d'accueil. Franchement, voilà, que du positif. L'inclusion, c'est le fait de ne pas voir la différence, enfin, de voir, la différence, mais que cette différence-là n'aille pas à l'encontre du fait de vivre ensemble. L'inclusion, c'est un enfant qui est dans une classe et il y en a un qui parle très fort, il y en a un qui voit pas bien le tableau, etc. Mais malgré tout, que tout le monde ait sa place. Un qui peut avoir un fauteuil roulant, etc. Mais que malgré tout, tout le monde soit en harmonie et qu'il ait sa place. Voilà. C'était une très belle expérience. Comme chaque année, on se surpasse. On est mis à l'épreuve et franchement, voir que chacun réussit à s'en sortir, ça me fait énormément plaisir. Le moment qui m'a le plus marqué au niveau du sac à dos, c'est avec mon ego, parce qu'il y avait des personnes que pour moi, dans la vie de tous les jours, elles se plaignent et tout. Et je me disais comment ça se fait, elles sont devant moi, elles arrivent à mieux endurer que moi. Du coup, par ego, j'ai foncé et après je me suis plus arrêté. Un enfant qui ne connaît pas l'inclusion, je lui dirais que de toute façon, on a tous peur de l'inconnu et que c'est en allant au front qu'on apprend et qu'on s'enrichit et que ça ne pourra que le faire grandir. Ce que j'ai retenu, c'est que dans les villages, il y a des enfants qui mangent la même chose tous les jours et qui n'ont pas tous notre chance, et voilà. Le sac à dos, cette année, c'était, je dirais, moyen, parce que c'était stressant, fatigant, trop fatigant, parce qu'à un moment donné, je n'en pouvais plus, en fait. Surtout la troisième journée. C'était très difficile, donc je marchais, mais j'étais plus encouragée par les jeunes que par moi-même. J'ai cherché mon courage partout, mais dommage, je ne l'avais pas trouvé le troisième jour. Trop difficile. Mais c'était super quand même, une expérience pour moi, parce que je ne connaissais pas du tout le Fouta. C'était la première fois que j'allais dans cette zone-là. Donc ça m'a permis de découvrir les zones comme Linguère, que je ne connaissais pas. Il y avait Ranérou. On était passé aussi par Djantadi ou Jantedi, comme ça. Ourossogui, donc je ne connaissais pas. Kanel, c'était la première fois. C'était ça, en fait, le point positif, le fait de connaître ces zones-là. Ce que j'ai retenu de ce sac à dos, c'est que on met en avant plutôt le dépassement de soi. On va plutôt on va plutôt se mettre plutôt dans, je sais pas comment dire, dans un défi qui représente pas ce que l'on fait au quotidien. Donc ça nous dépasse au quotidien, enfin tout le temps. Chaque jour da ngay nekk sa confort
des fois il faut nga génn xam réalité yu am si biti balaa nga xëy rek jusqu'au coup nga am benn problème balaa nga si adopté wu day métti faut nga nekk polyvalent bu chaque jour nga nekk si kër gi am na ñoo xam ne ñoo ngi si naaj bi yow yaa ngi si kër bi tout ça faut nga. Moi je dirais à un enfant qu'il essaye de se surpasser, qu'il vienne et au moins essayer de faire l'expérience avec nous. Félicitations à tout le monde, à tous ceux qui ont fait le sac à dos, félicitations à tous les guerriers. J'avais fait un mot de la fin dans le bus, super content, super fier de tout le monde, que ça s'est bien passé. En tant que président, je suis un peu responsable de tout et félicitations à tous les acteurs du sac à dos, des marcheurs, aux organisateurs, aux caméras, jusqu'aux chauffeurs de bus et aux familles d'accueil aussi. Donc j'espère qu'on arrivera à faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus d'éditions et que ça se passe aussi toujours bien. Voilà, moi c'est le mot de la fin, c'est un grand merci à tout le monde. Un sac à dos peut contenir un t-shirt, une gourde, un carnet, mais il peut aussi contenir la confiance, l'amitié, le courage, l'amour de l'autre. Cette année encore, on a marché. On repart avec un sac symboliquement plus lourd qu'à l'arrivée, parce qu'il est rempli de belles histoires à raconter. L'an prochain, on marchera encore vers soi, vers les autres, vers le monde.